Alors le chef d'entreprise, il doit d'abord se demander à qui il s'adresse. Donc est-ce qu'il veut toucher tous les salariés? Est-ce qu'il veut toucher certains salariés? Et s'il veut les toucher, comment il les touche? Est-ce qu'il les touche de façon équivalente? Ou est-ce qu'il va différencier les primes de partage du profit qu'il veut verser? La deuxième question, ça va être combien? C'est-à-dire quel est son budget? Est-ce qu'il fixe une enveloppe par salarié? Est-ce qu'il fixe une enveloppe sur toute l'entreprise? Est-ce que cette enveloppe dépend des résultats de l'entreprise ou pas? Donc le budget, ce qui est important, c'est qu'il doit pouvoir le maîtriser. Et dans tous les dispositifs, qu'on parle de participation, d'intéressement, d'abondement, il y a moyen très facilement de maîtriser le budget. Troisième question, ça va être quels objectifs? Qu'est-ce que je cherche auprès de mes salariés? Alors ça peut être préparer la retraite de mes salariés, donc les aider dans cette démarche avec l'abondement dans un plan d'épargne retraite collectif. Ça peut être de partager le profit, donc ça c'est plutôt la participation, c'est-à-dire je calcule mon bénéfice fiscal et je vais en reverser une partie aux salariés. Et ça peut être associé à l'amélioration de la performance de l'entreprise, ça c'est plutôt l'intéressement, qui est un mécanisme très souple puisqu'on peut fixer les objectifs qu'on veut et ensuite si ces objectifs sont atteints, on va déclencher une prime et dont le montant va être calculé de façon là aussi très souple, une prime, un montant par salarié, un pourcentage du résultat, un pourcentage de la masse salariale, donc c'est vraiment très souple. Et puis j'ai envie de dire la dernière question, c'est qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Parce que c'est très souple, mais on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Donc qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? J'ai pas le droit d'exclure des salariés. Donc je dois vraiment être dans une approche collective. Sur chaque structure juridique, je dois toucher tous les salariés de cette structure. Et puis je ne peux pas complètement différencier les primes d'un salarié à l'autre. Je dois respecter certaines règles, donc soit tout le monde a la même chose, soit je proratise en fonction du temps de travail effectif, ou alors en fonction de la rémunération. Dans les écueils qu'il faut éviter et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se substituer au salaire. C'est-à-dire que tous ces dispositifs complètent la rémunération et en aucun cas on peut remplacer un élément de rémunération existant par une prime d'intéressement ou de participation ou un abondement. Donc voilà, ça c'est une règle de base, tout comme ça doit être collectif, on ne peut pas se substituer au salaire.